Alors, la revue de marché de ce week-end, comme nous allons essayer de revoir un peu ce qu'on avait fait le samedi passé et le dimanche passé du moins. D'accord, on avait fait une revue de marché qui était beaucoup plus basée sur l'analyse technique, c'est-à-dire on a pris une paire de devises, d'accord, sur laquelle je n'avais aucune droite, d'accord, donc j'ai fait l'analyse en live, l'analyse globale en live. On va essayer de refaire le même exercice ce matin avant de prendre des paires sur lesquelles on avait déjà établi des plans et de voir comment le plan, comment ça s'est passé au cours de la semaine, d'accord, établir de nouveaux plans pour la semaine à venir. Alors, avant de commencer, pour ceux qui se connaissent pour la première fois ou bien pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, d'accord, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos. C'est la chaîne YouTube, c'est l'analyse T. Nous avons un peu réorganisé la chaîne. Voilà. Donc, l'analyse T, la première vidéo que vous aurez sur la chaîne, c'est la vidéo d'ouverture de compte, d'accord, et des bonus 100% de bonus de ISM, comment en bénéficier, comment ouvrir les comptes et pour les comptes supplémentaires également, voilà. Et vous avez la revue des vidéos récentes, d'accord, la revue des Good Moon Market qu'on fait chaque jour, bon, les vidéos les plus visualisées, les revues hebdo, d'accord, le rendez-vous du day trader qu'on faisait en temps. En tout cas, vous avez pas mal d'éléments, vous avez plus de 300 ou 400 vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous et partagez. Alors, nous allons commencer. J'espère que le son est bon chez tout le monde. Manifestez-vous pour que je sache si c'est bon ou pas. OK. D'accord. Si c'est bon, on va commencer. Alors, je vais d'abord commencer avec GBP NZD. GBP NZD, si vous suivez bien, si vous suivez bien au cours de la semaine prochaine, ça risque de nous donner un très bon point d'entrée. D'accord? Un très bon point d'entrée. Alors, d'abord, je vais aller en D1. J'avais déjà analysé, donc j'avais supprimé certaines droites. Alors, en D1, voilà ce que nous avons. D'accord? Nous avons ce support haussier qui passe par les premiers creux que vous avez ici. Vous n'avez pas de son, monsieur Congo. Si vous n'avez pas de son, ça doit sûrement être à votre niveau, sinon les autres. Je crois que c'est bon pour les autres. Hein? Est-ce que tout le monde a le son? Oui, donc monsieur Congo, c'est à votre niveau. Sinon les autres ont le son. Alors, je vais PNZD, d'accord. En D1, voilà ce que nous avons. Alors, à partir de ce niveau, le prix n'est plus revenu sur le support haussier. Nous sommes quand même en tendance haussière. D'accord? On avait, comment appelle-t-on, un support haussier qui passait par ces creux. Ça a cassé, ça a réitéré. On a eu ça. D'accord? Et finalement, on a eu ce support haussier qui, tôt ou tard, va jouer son rôle. Alors là, je suis toujours en D1. Je passe maintenant en H4. Je sais que je suis dans une tendance plus ou moins haussière. D'accord? En H4, voilà ce que j'ai. J'ai ce support haussier. Alors, pour ceux qui ont suivi la revue du week-end passé et les Good Moon Market de la semaine, on a beaucoup parlé du GBPNZ. J'avais même envoyé des captures d'écran dans le groupe, dans le groupe Telegram, d'accord, où je disais de surveiller. On avait eu un triangle descendant qui a été cassé par le bas, mais qui a été freiné par le support haussier que vous avez ici, d'accord, qui passe par ces différents creux qu'on a tracés, voilà. Donc, on a eu un très bon rebond ici. C'était un très bon point d'entrée. Pour ceux qui ont suivi les analyses qu'on a envoyées dans le groupe Telegram, c'était un très bon point d'entrée. Mais le prix s'est heurté, d'accord, à cette résistance baissière parce que, regardez, vous voyez, là, vous avez une très bonne tendance. D'accord, ça fait impulsion, ça corrige, ça fait impulsion, ça corrige ici en triangle symétrique.
D'accord? Impulsion, ça corrige, ça fait impulsion. Et là, tout ce que vous avez eu ici, c'est une consolidation. D'accord? C'est une petite tendance baissière, mais en correction pour la grande tendance haussière que vous avez eue ici. Alors là, il est fort probable, d'accord, après cassure de cette résistance baissière, qu'on assiste à une forte accélération haussière. Surtout que, comment on appelle, surtout que la consolidation a pris vraiment du temps. D'accord? Ça a commencé depuis le 16 octobre. D'accord? Et nous sommes déjà en décembre. Donc, ça fait déjà plus d'un mois et demi. Donc, si ça casse pas l'euro, nous allons assister à la continuation de la tendance haussière. Et ça risque vraiment de gagner vraiment des pips. Donc, le premier objectif, d'accord, sera le plus haut que ça a formé, le plus haut sommet à ce niveau. Donc, les 2.05 et 2.0565 sera le premier objectif. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent faire du moyen terme. Sinon, après la cassure ici, n'oubliez pas, il y a de petits objectifs ici, c'est-à-dire il y a ce sommet ici, d'accord, c'est-à-dire la zone de résistance que nous avons ici, qui sera considérée. Bon, monsieur Congo, tout le monde, tous les autres ont le son. Attendez, je vais vous répondre rapidement. Voilà. Alors, je disais tantôt, d'accord, que nous avons une figure de consolidation. Si je ne trace pas les creux de cette consolidation, ça va nous former un petit drapeau. Bon, pas un drapeau parce que, regardez, la droite n'est pas parallèle à la droite qui passe par les sommets, donc ça va former un petit biseau descendant. D'accord? Alors, regardez ici également, c'était un très bon, comment on appelle, un très bon point d'entrée, une très bonne. Nous, on a eu beaucoup de raisons pour prendre la position à l'achat sur ce support aussi là. Pourquoi? Parce que si je prends les retracements de Fibo, d'accord, je prends ce mouvement, le dernier mouvement d'impulsion que nous avons eu. Voilà. Le prix est venu se poser, d'accord, sur les 50% de retracement de Fibo ici. Donc, c'était un très bon point d'entrée à l'achat parce qu'on a eu une correction après ce dernier mouvement d'impulsion haussière que nous avons eu ici, d'accord, correction pendant près d'un mois et demi, et puis ça revient tester les 50% de retracement de Fibo pour repartir. Les 61,8% sont encore en bas, d'accord, ça peut toutefois revenir après cassure. Donc, ce n'est pas après cassure du support aussi, ça ne veut pas forcément dire que voilà, on a un retournement de tendance, non. Il faudrait d'abord que ça dépasse les 61,8% de retracement avant qu'on aille chercher les 100% ici. Donc, pour le moment, le prix a rebondi sur les 50% de retracement de Fibo. On a cette droite-là qui bloque la hausse du prix, d'accord? Donc, il faudrait qu'on assiste à la cassure de la résistance spéciale qui passe par les sommets ici pour pouvoir assister à la continuation de la tendance. Et au-dessus de ce sommet, d'accord, à avoir des perspectives haussières encore beaucoup plus loin. Donc, pour le moment, le plan pour la semaine prochaine, déjà à partir de ce soir ou demain, d'accord? Parce qu'il n'est pas vraiment conseillé de trader à l'ouverture du marché. D'accord? À partir de demain, surveillez la cassure de ce niveau. D'accord? C'est clôture au-dessus, là, ce sera un très bon point d'entrée. Ces cassures de support que nous avons ici, d'accord, du support haussier, là, ce sera la cassure des 50%. Et l'objectif sera probablement les 61,8%, c'est-à-dire ce que je viens de tracer tout à l'heure. Le dernier mouvement d'impulsion, c'est ici. Voilà. Donc, ce sera probablement pour aller chercher les 61,8% de retracement de Fibo. Donc, ce niveau qui correspond même à cette résistance qui va devenir maintenant support. D'accord? Donc, n'oubliez pas que les retracements de Fibo également sont utilisés comme des supports et résistances. OK. Alors, donc, comme je le disais, d'accord, même après cassure du support, c'est les 1.97, 82 qu'il faudrait aller chercher d'abord. Et en dessous, maintenant, voilà, on peut vraiment espérer, d'accord, un retournement de tendance. Sinon, ça peut toutefois revenir ici. N'oubliez pas les 61,8% de retracement de Fibo, c'est un très bon niveau de rebond. Ça peut revenir ici après la cassure, malgré la cassure, et rebondir, c'est possible. Pour conclure, d'accord, GBPNZD, surveillez la cassure de la bande supérieure de ce petit biseau de correction, d'accord, pour aller chercher le sommet ici,
D'accord? Pour le plan l'achat et pour le plan la vente, surveillez les 50% de retracement de Fibo. Bon, s'il vous plaît, si quelqu'un peut répondre à M. Kokongo, ce serait très bien. C'est une doléance parce que je ne peux pas répondre à tout le monde et être en train de faire la revue de marché. Merci. Alors, j'ai fini avec GBP NZD. Je continue avec GBP AUD. Alors, GBP AUD, je l'ai déjà analysé également. On avait déjà fait ça la dernière fois. Bon, je vais rapidement vous montrer. En D1, voilà ce qu'on a. D'accord? On a eu ce support haussier. Voilà. Alors, regardez bien cette droite de tendance qui passe par les sommets. D'accord? C'est une droite qui va nous aider, qui nous sera utile actuellement. Parce que regardez, ça rebondit, ça a touché ici à partir de ce premier niveau. Ça rebondit ici, ici, ici et ici. Donc là, nous sommes, voilà, 5e point de contact. Donc, c'est un très bon point d'entrée à la vente. D'accord? Malgré la cassure de cette résistance ici, il ne faut pas négliger, il ne faudrait pas négliger cette droite qui passe par les sommets. D'accord? Ce sera un très bon point d'entrée à la vente. Alors, je reviens à H4 pour vous montrer. Le prix est en train de rebondir actuellement sur cette droite-là. D'accord? Donc là, nous avons un très bon point d'entrée pour la vente sur GBP AUD. Un très bon point d'entrée à la vente sur GBP AUD. On peut prendre une vente et mettre le stop légèrement au-dessus de la mèche que nous avons eue ici. La mèche que vous avez eue ici. D'accord? Je prends un short. Voilà, ça me fait 37 pips. Et c'est pour aller chercher excusez-moi. Donc, pour 100 et quelques pips. Donc, c'est un très bon ratio. D'accord? C'est un risque qu'il faut prendre. Jouer sur le rebond de la résistance, vous voyez, de cette droite qui passe par les sommets en délit. D'accord? Pour d'abord aller chercher, comment appelle-t-on, ce support haussier. Mais avant ce support haussier, il y a quelques niveaux. D'accord? N'oubliez pas, ça c'est du long terme, du moyen terme du moins. D'accord? Ceux qui veulent faire du très long terme peuvent prendre la position et laisser. Et après la cassure de ce support haussier, renforcer, d'accord? Renforcer la vente. Renforcer la vente sur ce niveau-là, après cassure. Donc, vous avez pas mal de niveaux que vous pouvez surveiller, mais n'oubliez pas, ce n'est qu'après la cassure de la résistance D1, donc ce n'est pas pour rien que nous sommes partis en D1 d'abord pour voir cette droite de tendance-là qui passe par les sommets. Ce n'est qu'après la cassure de cette droite-là qu'on peut avoir des perspectives aussi. Sinon, pour le moment, on peut jouer sur le rebond. D'accord? C'est la 5e fois que ça rebondit sur cette droite-là. Donc, il est fort probable qu'on assiste également au même scénario sur ce niveau. D'accord? Prendre une vente avec un stop légèrement au-dessus de la mèche pour aller chercher des niveaux plus bas. D'accord, maintenant, pour ceux qui sont hyper prudents, d'accord, vous pouvez attendre la cassure de ce support aussi, mais là, vous aurez raté beaucoup de pistes, près de 200 pips quand même, avant de prendre la vente. Si je passe en H1, en H1, voilà, nous avons eu la cassure. Bon, c'était un range, pour ceux qui ont suivi le Good Moon Market au cours de la semaine, c'était un range que nous avons eu ici. OK. OK, donc c'est bon maintenant pour le son, monsieur Congo. Alors, c'était un range, d'accord, le range a été cassé, ça a réitéré, j'avais parlé de ça avec Ishimoku, d'accord, on a eu un rebond sur la Kijun, c'est reparti, d'accord, mais nous, regardez bien la droite que nous avons tracée. Ça, c'est la droite que nous avons tracée en délit. C'est la droite là qui est en train de repousser le prix actuellement, d'accord. Je vais couper le son, voilà. Alors, donc, c'est la droite qui est en train de repousser le prix actuellement. Alors, c'est vrai qu'en H1, d'accord, la bougie, la configuration que nous avons n'est pas du tout une très bonne configuration. Regardez la mèche que ça a laissé ici. Donc, je pense qu'il faudrait faire attention à cela. Mais de toute façon, le stop que nous avons pris, c'est-à-dire le risque que nous allons prendre en prenant cette vente ici n'est pas aussi élevé. D'accord, c'est un rebond.
pour ceux qui ont suivi les formations du CBT, vous savez très bien qu'on privilégie beaucoup plus les rebonds que les cassures. D'accord? Parce que quand vous prenez une position sur un rebond, le ratio, d'accord, est plus important que celui qui prend la position sur une cassure. Voilà. Donc ça, c'est le plan sur GBP AUD. Alors, je vais continuer avec Euro USD. Alors, l'euro USD a rebondi sur l'orange, la bande inférieure du range H4. Pour ceux qui ont suivi la revue du week-end passé, d'accord, on avait parlé, ou bien les Good Money Market, je pense, hein. En tout cas, on avait parlé de ce support haussier qu'on a tracé à partir de ce creux ici, d'accord, et de ce creux. L'objectif, après la cassure, c'était la bande inférieure du range, et c'est ce qu'on a eu. L'objectif a été atteint, d'accord, mais on disait de faire attention. D'accord, d'attendre, vous avez vu, on a tracé une flèche en bas, on disait d'attendre une clôture du corps de la bougie en dessous de la zone ici avant de prendre le vent. On n'a pas eu la clôture, au contraire, on a eu une bougie de retournement. Parce que regardez ça, laissez des mèches ici. Ceux qui ont pris la vente sur la bougie en formation seront actuellement en perte parce qu'on a toujours dit d'attendre toujours la clôture de la bougie avant de prendre la position. Le corps est venu jusqu'ici, mais avant la clôture de la bougie, le pied est reparti au-dessus. Et ce qui est supposé être une vente, d'accord, est devenu un signal d'achat. Alors, là, c'est un très bon signal d'achat, c'est parti. Est-ce que vous pouvez encore prendre la position? Pour le moment, attendez, je vais ajouter chez le coup. Alors, comment appelle-t-on? La zone d'équilibre du range, d'accord? Plaquidum SSB. Plaquidum, la SSB, c'est ça, c'est la zone d'équilibre, ça. Je vais tracer par ces sommets ici également, voilà. Donc, je pense qu'avant de chercher à prendre un achat sur l'euro USD, il faudrait qu'on passe au-dessus de la zone d'équilibre ici pour aller chercher la bande supérieure du range H4 ici. D'accord? On passe au-dessus de la zone d'équilibre. N'oubliez pas que la zone d'équilibre, c'est le plat SSP plus plat qui tourne. D'accord? Et cette zone-là, c'est une zone où le prix fait de n'importe quoi. Donc, il faudrait attendre une clôture au-dessus de la zone pour pouvoir aller chercher la zone, la bande inférieure du range, la bande supérieure du moins du range. D'accord? Mais pour la vente, pour le plan de la vente, le plan demeure le même, c'est le même plan. D'accord? Une clôture en dessous de 1,0988, d'accord, de cette zone-là, pourra nous permettre de prendre une vente pour aller chercher le plus bas que nous avons eu, d'accord, sur l'euro USD ici. Donc, le plan sur l'euro USD est très simple. Nous n'allons pas trop durer sur ça. C'est très simple. On va juste surveiller, voir comment ça va se passer au cours de la semaine. Le plan qu'on avait établi, le premier plan s'est déclenché et on a pris d'ici. La clôture s'est faite ici, 1,006 à ce niveau, 1,0987. Voilà, donc ça fait un truc de 25 pips comme ça. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur le USD. Le plan est très simple, donc il faut juste surveiller le plan à la baisse en dessous de cette zone, le plan à l'achat en dessous de la zone d'équilibre du range H4 que nous avons. Voilà. Je voulais également parler de l'euro JPY. Alors, euro JPY, après cassure de la grande tendance baissière que nous avons eue ici, la tendance elle est toujours haussière. D'accord? À partir de ces deux creux, nous avons tracé cette résistance et ce support haussier du moins. Le prix n'est plus revenu sur le support haussier, on l'a tracé à partir de ce niveau. D'accord? Vous avez ce support ici, ça rebondit ici. Le plan qu'on avait établi la semaine passée, c'était d'attendre la cassure parce qu'on avait également parlé d'un triangle symétrique. D'accord? Ça a dit cette configuration ici. Ça a cassé. Le premier objectif a été atteint, c'est ce niveau. Voilà. Donc, c'est une zone de résistance. Ça a atteint, ça laisse des mèches. Donc, le plan ici, c'est quoi? On attendra une clôture au-dessus des 120,67, d'accord, pour aller chercher les 121,46. D'accord? Ça, c'est le plan à la chasse. Alors, ça peut ne pas casser, venir rebondir sur le support aussi, c'est possible. Parce qu'après cette accélération haussière, on peut également avoir une petite correction. Donc, on peut également attendre le prix sur le support haussier et voir la bougie que ça va former pour pouvoir prendre une position à l'achat. En tout cas, tôt ou tard, ça va casser. Parce que vous voyez, on n'a plus d'espace ici. Soit ça casse par le bas, soit ça casse par le haut. Donc, forcément, ça va casser. D'accord? Mais bon, ça casse par le haut, c'est un achat, ça casse par le bas, c'est une vente. Maintenant, il faudrait quand même faire attention à ce niveau. Si vous avez une cassure, par exemple, ici,
D'accord? Supposons ça chute, ça vient casser ici. Là, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace avec cette résistance qui devient support maintenant. Il vaut mieux attendre carrément que ça casse les deux avant de vendre. Mais si par exemple ça évolue, et ça vient casser ici, là, vous voyez, on a encore beaucoup d'espace. Donc, on a la possibilité de prendre quelques pips, c'est-à-dire de prendre une vente et d'aller chercher les 120,03. Sinon, carrément les 120, quoi. Voilà. Et en dessous, voilà, aller chercher d'autres objectifs encore plus bas. Sinon, le plan à l'achat pour le moment, clôture au-dessus des 120,67. On ira chercher les 121,46. Voilà. Alors, je continue avec le Bitcoin. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous avez vu, j'avais envoyé, je crois que c'était le vendredi, bien. Voilà. BTC USD. On a eu épaule tête, épaule inversée. Ouais, épaule tête, épaule inversée, cassue. Mais là, c'est en train de réintégrer. Alors, le Bitcoin, pourquoi ce support haussier, ça a été tracé en D1. Vous voyez, en passant par ces creux. Donc, on l'a toujours dit, même si vous voulez acheter physiquement du Bitcoin et tout, ne l'achetez pas aveuglément. Achetez après avoir analysé. Achetez parce que vous avez vu, là, on a un très bon point d'entrée pour acheter. Mais si vous achetez parce que vous voyez que tout le monde est en train d'acheter, d'accord, vous allez acheter sur un sommet. Supposons, vous avez vu, OK, le Bitcoin est en train de partir à 11 000 et vous vous dites, OK, bon, je vais acheter comme c'est venu à 9 000. Vous ne savez pas pourquoi c'est venu à 9 000. Vous achetez à 9 000, 10 000, et puis par ça commence à chuter. Vous ne saurez pas pourquoi. Mais si vous avez analysé avant d'acheter, d'accord, même si c'est physiquement là, vous aurez beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'avance sur ceux qui achètent aveuglement les crypto-monnaies. Donc, voilà. Donc là, on avait un très bon point d'entrée. D'accord? En H4, c'était encore mieux. Regardez, étoile du matin. Ouais, étoile du matin. C'est très bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Donc, le jour où l'étoile du matin se formait, j'ai envoyé ça dans le canal Telegram. C'est facile, les gens ont pris ça. Voilà. Et puis, ça s'est arrêté sur cette résistance. Ça a formé l'épaule encore. Vous voyez, épaule, tête, épaule. Cassure, ligne de coup. Impulsion, correction, impulsion, paf, ça réintègre. Alors, la question qu'on peut faire, je peux tracer un petit support aussi par ce creux. Voilà. Ça a cassé, et là, c'est probablement pour encore revenir sur le, comment appelle-t-on, le support daily. D'accord? Donc là, je ne pense pas que ce soit un très bon point d'entrée pour acheter, mais plutôt un point d'entrée à la vente. Pour ceux qui veulent trader le BTC, un point d'entrée à la vente. D'accord? Le prix peut toutefois revenir sur le support daily avant de rebondir. Mais pour le moment, je suis plutôt vendeur sur le BTC. Alors, on a une petite résistance baissière, je n'ai pas encore tracé ça. Je vais voir à partir de ce sommet. OK. Alors, donc, ce n'est pas pour rien si le prix est retourné à ce niveau. D'accord? C'est à cause de cette résistance baissière-là. Voilà. Donc, là, on a notre repère pour pouvoir entrer à l'achat sur le BTC. Donc, voici, là, ce sont les plans que j'ai établis pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou bien est-ce qu'il y a des plans est-ce qu'il y a des paires dont vous aimeriez avoir des analyses? Donc, je récapitule. On a fait Euro, GPY, GBP, NZD, GBP, AUD, Euro USD, BTC, USD, le Gold. Oui, le Gold, j'ai oublié le Gold. Alors, le Gold, cette semaine, le Gold a fait du n'importe quoi. La semaine passée, on avait parlé de ce petit viso descendant. On attendait le prix ici pour entrer à l'achat. On avait également tracé cette résistance baissière. D'accord? Alors, là, qu'est-ce que nous avons eu? Vous voyez, là, on a un très bon point d'entrée. Parce que là, vous voyez, cassure de la résistance baissière. D'accord? Cassure de la résistance baissière. Ça aurait été bien de prendre la position à l'achat depuis cette zone ici. Vous voyez, ça laisse des mèches. Ça vient de la zone, ça laisse des mèches. Mais là encore, ce n'est pas encore tard. Selon moi, ce n'est pas encore tard. On peut toujours prendre la position à l'achat avec un stop légèrement en dessous de ce creux-là. D'accord? Sur le gold. Donc, il est toujours possible de prendre l'achat. Gérer un H1 pour voir. Peut-être qu'on pourrait assister à un pullback. Oui. Il serait préférable, d'accord, d'attendre une petite correction parce que vous voyez ça trop accéléré. Regardez.
et là où est la mèche que ça a laissé. Donc, il serait préférable d'attendre une petite correction. D'accord, je vais voir. Ah, les 50%, c'est ici, quelque part ici. 61,8%, c'est la zone ici. Donc, il serait préférable d'attendre une petite correction sur les 50 ou 61,8% de retracement de FIBO pour prendre une position à l'achat. Donc, j'avais dit de prendre l'achat en H4 parce que bon, je n'étais pas encore venu en H1. D'accord, mais il faut regarder la figure que ça a formé, la bougie que ça a formé ici. Donc, ce n'est pas bon d'acheter ici. D'accord, donc il faudrait attendre une petite correction, un petit pullback. D'accord, avant d'acheter. Mais sinon, là, d'accord, regardez, ça a cassé cette droite. Donc, je pense que c'est un bon point d'entrée à l'achat. Mais quand même, il faudrait attendre une correction. Une correction avant de rentrer dedans. Donc, ça, c'est l'analyse sur le gold. Maintenant, pour la vente, voilà. D'accord? Ça pourra peut-être nous donner un point d'entrée à la vente pour finalement aller chercher le bas du biseau. D'accord? En dessous de ce niveau. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour ceux qui sont venus en retard, la vidéo sera mise en ligne d'ici peu. D'accord? Sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de partager la vidéo. Alors, je rappelle que pour ceux qui ont ouvert des comptes ISM et qui n'ont pas eu le bonus de 100%, de bien vouloir nous écrire, d'accord, vous aurez le numéro WhatsApp, d'accord, juste en dessous de la vidéo sur YouTube, vous pouvez m'écrire directement pour qu'on puisse relayer ça directement au niveau de l'ISM. Si vous n'avez pas reçu les 100% de bonus, bien sûr. Mais si vous n'avez pas encore ouvert votre compte bonus, vous pouvez également nous écrire, nous allons vous aider à ouvrir ce compte. Donc, je vous informe également que très prochainement, sinon, à partir du mois de janvier, nous allons commencer par organiser les concours hebdomadaires. D'accord? Les concours vont se tenir dans le cabinet, dans nos locaux, d'accord, du CBT. Et chaque vendredi, il y aura des gagnants, il y aura des lots en nature, il y aura également des lots en argent également. Voilà. AUD USD. Ok, pour finir, AUD USD. AUD-USD. Alors, AUD-USD, ok, voilà, je me rappelle. Je n'ai pas regardé ça cette semaine. Je vois quand même que ça a cassé le support aussi ici. D'accord, ça fait un pullback dans la zone. Et puis bon, paf, c'est en train de partir. Est-ce qu'il faudrait prendre une position de vente là? Je ne pense pas, parce que là, vous avez raté tout le mouvement de baisse si vous n'avez pas encore pris la vente. D'accord? Par contre, on voit bien que la tendance de fond, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière, mais ce n'est pas une raison qu'il faudrait vendre sur n'importe quel prix. Voilà. Si je considère les deux premiers sommets que nous avons ici, d'accord, donc il serait bien d'attendre un retour du prix sur la résistance baissière ici avant de vendre. Sinon, vendre sur un creux, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas conseillé. D'accord? Parce que c'est en train de chuter, vendre, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé. Ça peut corriger à tout moment. Donc, il faudrait attendre une correction, d'accord, sur la résistance baissière ici. Je vais bien tracer ça. Voilà. Ça passe bien par le sommet ici. D'accord? Donc, le plan serait quoi? Une correction quelque part ici sur la résistance avant de prendre la vente. Voilà. Sinon, généralement, quand vous avez des figures comme ça, cassures, d'accord, et l'objectif final, c'est le point de départ, donc ce niveau. Bon, le concours en ligne, pour le moment, non. Mais je pense que nous allons trouver une solution pour cela, parce que pour ceux qui ne sont pas au Bénin, c'est-à-dire ceux qui sont à Lomé, en Côte d'Ivoire, au Burkina, d'accord, il y aura un concours également pour eux.
pour cela. Mais là, ça se fera en ligne où nous allons enregistrer ça et mettre ça directement en ligne sur YouTube. Voilà. Donc, je crois que nous allons quand même trouver une solution pour ça. Donc, voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi la revue de ce matin. Très bon week-end à tous et n'oubliez pas de suivre les plans, c'est très important. Il n'est pas conseillé de trader sans un plan. Ne prenez jamais votre graphique, ouvrez le graphique et voilà, je vois que c'est en train de monter, mais en train de chuter, je vends ou bien j'achète. Ce n'est pas du tout conseillé. Ou bien je prends un graphique, je commence en même temps en H1 sans jamais analyser le graphique en D1. Ce n'est pas conseillé. Il est obligatoire, impératif d'analyser à partir des unités de temps supérieures avant de venir sur les unités de temps inférieures. Parce que vous ne savez pas s'il y a peut-être une résistance baissière, support haussier, support résistance, d'accord, en D1 qui peut bloquer le prix sur le niveau sur lequel vous voulez acheter. Donc, il faut faire attention à cela. Très bonne journée, très bon week-end, très bonne semaine de trading à tous. Je vous remercie.